que vous ne voulez pas. On veut faire une déclaration, vous faites votre déclaration. À l'ensemble dans l'hémicycle, c'est pas possible. Oui, d'accord. Vous voyez quand même que je fais respecter la loi de la République, il est temps de le faire. Chez nous. Alors là, ça me gêne pas, au contraire. Donc, je lis la déclaration commune CGT Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, les deux comités régionaux CGT de ces deux régions qui sont supposés dans un avenir relativement proche peut-être fusionner, ont décidé à partir de leur appréciation et de leur analyse faire une déclaration et la faire connaître. Déjà devant votre assemblée et puis ensuite nous la diffuserons. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes devraient fusionner au 1er janvier 2016. Adopté par l'Assemblée nationale le 23 juillet dernier, le projet de loi prévoyant la redéfinition des régions françaises doit faire l'objet d'un nouveau périple parlementaire avant l'adoption définitive, sans doute courant automne 2014. Jamais dans l'histoire de notre République, des changements institutionnels aussi essentiels n'auront fait l'objet d'une telle opacité. La CGT condamne, tant sur la forme que sur le fond, cette réforme territoriale venant après bien d'autres évolutions stratégiques concernant la santé, l'enseignement supérieur, recherche, le rôle et la place de l'État, la disparition de certains conseils départementaux et la sanctuarisation des métropoles. Toutes ces réformes se situent dans la même logique, concentrées sur quelques territoires, quelques domaines d'activité, les moyens et les politiques publiques au nom de la compétitivité, en abandonnant définitivement un principe républicain fondamental d'aménagement équilibré du territoire et d'égalité des chances. Il y a une nécessité aujourd'hui que nos élus, dans cette période, Rosal disait d'austérité, mais dans cette période économiquement, socialement et environnementalement bien dégradée, que le peuple puisse être entendu par ses élus. C'est ce que nous voulions aujourd'hui. Et je tenais à dénoncer, pour finir, l'attitude de Monsieur le Président du Conseil régional ce matin, qui aurait pu accepter la lecture de cette motion, et on en serait resté à 10 minutes ou un quart d'heure peut-être, et on ne vous aurait pas fait perdre votre temps, et on n'aurait peut-être pas perdu le nôtre. Cet autoritarisme est dénoncé aussi aujourd'hui par la CGT. Merci. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pascal Bougerolles du Conseil général du Puy-de-Dôme. Moi je suis intervenu dans l'hémicycle 2 minutes pour dire que cette réforme territoriale touchait aussi les conseils généraux. Et je dis aussi parce que, et je dirais peut-être plus, parce que dans les conseils généraux vont être vidés de leurs compétences route, compétences collège, compétences transport, y compris les transports scolaires. On essaye de nous faire croire effectivement qu'on va avoir d'autres compétences. Mais ça, c'est faire fi des camarades des autres collectivités. C'est-à-dire qu'à un moment, si c'est pour conserver les emplois des copains du conseil régional au détriment des conseils généraux, ça n'a pas de sens. Lorsque Souchon nous a reçus en délégation il y a quelque temps, il a avoué lui-même que cette réforme elle avait été faite de façon antidémocratique et il me semble qu'il n'a pas fait preuve de beaucoup de démocratie aujourd'hui. Donc juste pour vous signaler que nous dans le Cantal, on se sent particulièrement mis en danger par cette réforme territoriale. On est déjà un département plutôt périphérique de la région Auvergne, on sait déjà que vu que Clermont-Ferrand, Aurillac et les Cantalous, on ne pèse pas forcément très lourd toujours, hein, on fait ce qu'on peut, mais bon voilà. Et on sait très bien par contre que vu de Lyon, là on va peser vraiment 3 fois rien, et que nos intérêts ne seront certainement pas prioritaires par rapport à ceux des grandes métropoles où vont se concentrer tous les moyens publics. Et face à cette position, on a de plus en plus dans notre pays une attitude, une stratégie patronale, mais aussi relayée par certains élus politiques qui consiste à essayer de museler la parole syndicale et plus particulièrement la parole de la CGT dans ce pays. Et on a une multiplication de camarades dans nos territoires qui sont aujourd'hui mis en cause, qui sont face à des procédures en justice. Et donc nous avons décidé de faire un rassemblement solidaire le 10 décembre. Donc je profite d'avoir le micro pour vous faire passer cette information. Le 10 décembre,
à Moulins, nous appelons l'ensemble de nos militants, de nos syndicats, au-delà du département d'Allier, à venir soutenir Éric devant le tribunal pour peser dans les décisions qui pourraient être prises ce jour-là, et pour rappeler que cette formule bien connue, mais qu'il est important de remarteler, que quand on s'en prend à un militant de la CGT, on s'en prend à toute la CGT.